notre travail consiste à construire un troisième temple. Il prévoit également de sacrifier 5 vaches rousses. Israël est à nouveau au centre de l'attention mondiale. Depuis des millénaires, le mystère de la vache rousse occupe une place importante dans la tradition juive et l'eschatologie chrétienne. Il semble que cette pièce du puzzle prophétique se soit mise en place. 2 mises à jour majeures sont apparues, totalement contradictoires. L'un des camps affirme qu'une cérémonie légitime de la vache rousse a enfin eu lieu, la première depuis 2 millénaires, et qu'elle remplit toutes les conditions requises pour purifier le temple. Mais d'un autre côté, l'Institut du Temple, l'une des principales autorités responsables de cette préparation sacrée, affirme publiquement qu'aucune des vaches rousses amenées en Israël n'est admissible. Que s'est-il donc réellement passé? Serait-ce un signe divin venant d'Israël, un compte à rebours vers une prédiction biblique? Suivez-nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait ébranler votre compréhension des prophéties bibliques et vous inciter à réfléchir à notre place dans le calendrier divin. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de l'actualité en Israël et dans le monde. Car le temps presse, et ce qui se passe actuellement en Israël est peut-être un avertissement que nous ne pouvons pas ignorer. Rapport contradictoire concernant la génisse rousse. La première information importante provient directement de Byron Stenson, un éleveur texan qui a joué un rôle clé dans l'introduction des génisses rousses en Israël. Byron a publié une vidéo et un long message affirmant que la cérémonie tant attendue de la génisse rousse avait enfin eu lieu et que, selon lui et d'autres, elle était bien réelle. Le message de Byron décrit l'événement comme une cérémonie de brûlage exécutée avec ce qu'il appelle une génisse rousse parfaite par un prêtre parfait dans un endroit extérieur au camp, conformément, selon lui, aux exigences trouvées dans la Torah. Bien que la cérémonie n'ait pas eu lieu sur le mont des Oliviers, un détail que certains chefs juifs considèrent comme disqualifiant, Byron estime que ce moment doit néanmoins être reconnu comme la première véritable cérémonie de la génisse rousse depuis plus de 2 millénaires. Byron et certains de ses disciples affirment notamment que toutes les exigences bibliques ont été respectées. Plus important encore, ils croient que les cendres ont été conservées, ce qui est essentiel pour les futurs rituels de purification du temple. Si cela est vrai, cela pourrait marquer une étape prophétique importante pour la reconstruction du troisième temple. Mais le rebondissement survient. Quelques jours seulement après l'annonce de Byron, le Temple Institute, l'organisation qui a piloté les préparatifs du troisième temple et de la cérémonie de la vache rousse pendant plus de 2 décennies, a publié un rapport contradictoire. L'Institut du Temple a publié une longue déclaration affirmant qu'à son avis, aucune des génisses rousses amenées en Israël n'est éligible. Réfléchissons Après des années de planification, d'élevage et de transport méticuleux du Texas vers Israël, l'Institut affirme que chaque génisse rousse a été disqualifiée en raison de la présence de poils non roux, une exigence stricte de la loi biblique. Autrement dit, ils affirment qu'il n'existe actuellement aucune génisse rousse éligible. Leur publication détaille la complexité de la cérémonie. Au-delà de la génisse elle-même, le rituel requiert un feu à haute température, du bois de cèdre, de l'hysope, de la laine teinte en rouge et de l'eau pure de la source de Siloé. Les prêtres Kohanim naissent à la maison et ne sont jamais exposés à la mort ou à l'impureté. Plus important encore, la crémation devait avoir lieu sur le mont des Oliviers, à portée de vue directe du site du temple antique. Selon son récit, rien de tout cela ne s'est produit. C'est ce que Byron appelait une cérémonie achevée. L'Institut du Temple parle d'un test simulé avec une génisse dont ils savaient déjà qu'elle était disqualifiée. Ils insistent sur le fait qu'il s'agissait d'un exercice préparatoire, et non de l'événement réel. 2 versions s'affrontent donc. Une partie, menée par Byron Stenson et d'autres, affirme que la cérémonie a bien eu lieu. Elle était valide et les cendres ont été préservées. Un événement historique, le premier depuis 2 millénaires. L'autre camp, mené par l'Institut du Temple, insiste sur le fait que la cérémonie n'était pas légitime et qu'aucune des vaches rousses ne répondait aux normes. Alors, qui dit la vérité? Israël a-t-il simplement accompli le rituel le plus prophétique de l'histoire moderne, ou s'agissait-il simplement d'une pratique? La réponse reste floue, mais le conflit lui-même est révélateur. Qu'il s'agisse ou non de la cérémonie de la génisse rousse,
le fait que des événements à haut risque se déroulent actuellement en Israël devrait attirer l'attention de chaque croyant, car la génisse rousse est la clé. Pour beaucoup de ceux qui suivent les prophéties bibliques se dérouler en temps réel, on a tendance à se concentrer sur la vision globale de la fin des temps, l'antéchrist, la tribulation, la marque de la bête, etc. Mais qu'en est-il si certaines des étapes les plus cruciales vers ces événements prophétiques se déroulent déjà discrètement en ce moment? Selon de nombreux biblistes et observateurs des prophéties, la construction du troisième temple est non seulement inévitable, mais aussi ordonnée par Dieu. Dieu savait que le premier et le deuxième temple seraient détruits. Pourtant, il a ordonné à son peuple de les construire quand même. Certains pensent que cette même instruction divine s'applique au troisième temple. Si cela est vrai, alors aucune tension politique, aucun désaccord théologique, et certainement aucun effort humain pour l'empêcher n'aura d'importance. Le troisième temple sera construit non pas selon le plan humain, mais selon le dessein de Dieu. Rappelez-vous que nous sommes appelés à ne pas nous focaliser sur la corruption humaine, mais sur le dessein divin. Notre mission est d'être fidèles à notre rôle, confiant que Dieu accomplira sa volonté par la construction du troisième temple. Ce futur temple n'est pas seulement un symbole juif, c'est un repère prophétique. Un jour, il deviendra ce que la Bible décrit comme une maison de prière pour toutes les nations. Lorsque Jésus-Christ reviendra régner pendant 1000 ans, ce temple sera au cœur de son règne à Jérusalem. Mais le chemin vers cet avenir ne sera pas sans danger et sans tromperie. La Bible prévient également que l'abomination de la désolation aura lieu dans ce même temple. C'est alors que l'Antéchrist s'instaurera comme Dieu, profanant le lieu très saint et déclenchant les événements qui mèneront à la grande tribulation. Alors oui, le troisième temple est à la fois une nécessité divine et un champ de bataille prophétique. Et c'est là que la génisse rousse prend toute son importance. Selon Nombre 19, les cendres de la vache rousse constituent le seul moyen de purification rituelle requis pour le culte au temple. Autrement dit, le temple ne peut être purifié et probablement même pas reconstruit tant qu'une cérémonie de la vache rousse n'a pas été accomplie. C'est pourquoi les récents rapports en provenance d'Israël, contradictoires ou non, ont suscité l'émoi dans le monde entier. Car si la cérémonie a déjà eu lieu, même discrètement, le dernier obstacle à la reconstruction du troisième temple a peut-être été levé. Le lieu est encore plus significatif, la vache rousse doit être brûlée sur le mont des Oliviers, surplombant directement le site de l'ancien temple. Désormais, cette terre est déjà en possession juive, accomplissant une autre exigence prophétique. Tout se met en place. Les génisses rousses sont arrivées. La terre du mont des Oliviers est acquise. Une génération émerge, animée d'une passion renouvelée pour la reconstruction du temple. Il ne manque plus que l'accord et le temps fixé par Dieu. Mais ne vous y trompez pas. Ce temple renaîtra. Avec lui, la prophétie s'accélérera. Elle s'est produite, ou Dieu se retient encore. La confusion règne actuellement. Certains pensent que la cérémonie de la vache rousse a déjà eu lieu en secret. D'autres affirment que la cérémonie de juillet était la véritable, même si elle n'a pas été officiellement reconnue. D'autres encore croient qu'aucune cérémonie n'a eu lieu et que chaque vache rousse amenée en Israël est désormais disqualifiée. Mais voici la vérité, quoi qu'il arrive ou non, cela arrivera, car la Bible le dit. La parole de Dieu est claire, le troisième temple s'élèvera. Le processus de purification doit avoir lieu. Avant le retour du Christ, certains événements se dérouleront exactement comme prédit. La génisse rousse n'est pas seulement un symbole, c'est un marqueur prophétique, un compte à rebours qui tourne en arrière-plan. Peut-être, Dieu retarde-t-il délibérément ce retour. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux et patient. Comme le dit la Bible dans 2 Pierre 3:9, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors que nous attendons et nous demandons si la cérémonie a eu lieu ou est à venir, rappelons-nous que le timing de Dieu n'est pas une question de politique ou de manchette prophétique, mais de vie. Peut-être les cendres de la vache rousse sont-elles déjà entreposées, prêtes pour le jour où le temple commencera à s'élever. Ce jour est peut-être plus proche qu'on ne le pense,
Mais la Bible ne dit pas que le temple doit être construit immédiatement après la préparation des cendres. Il pourrait y avoir un vide, une pause dans le plan de Dieu, accordant un peu plus de temps à la repentance. Mais le temps presse. Chaque seconde nous rapproche de la séparation finale. Le bon grain de l'ivraie, les brebis des boucs. Ce moment approche où le juge de toute la terre divisera l'humanité une fois pour toutes. Ceux qui se sont soumis à Jésus comme Seigneur seront avec lui pour toujours. Ceux qui l'ont rejeté vivront une terrible éternité, un lieu de pleurs et de grincements de dents où la séparation d'avec Dieu sera définitive. Ce n'est pas une simple prophétie, il s'agit de l'éternité. Si vous regardez ceci et n'êtes pas sûr de votre position auprès de Dieu, n'attendez pas un jour de plus, pas une heure de plus. Jésus vous appelle. Il est mort pour vous. Il est ressuscité pour vous, et il reviendra bientôt. La vache rousse dans la prophétie de la fin des temps. Durant près de 1700 ans d'exil, le peuple juif aspirait à retourner en Israël, à reconstruire le troisième temple à Jérusalem et à restaurer le service du temple. 3 fois par jour, les Juifs pratiquants prient pour que le Saint-Temple soit reconstruit rapidement et à notre époque. Bien que le peuple juif ait toujours vécu en Terre Sainte, après la Shoah, les Juifs commencèrent à revenir en masse en Israël. La nation juive renaît prophétiquement, comme le mentionne Isaïe 66, 7 et 8, sous la forme de l'État d'Israël. Depuis lors, des Juifs des 4 coins du monde reviennent en Terre Sainte. Un mouvement s'est engagé en Israël pour reconstruire le Saint-Temple. Cependant, le principal obstacle réside dans l'occupation actuelle du mont du Temple par le dôme du rocher. Tout comme la réunification du peuple juif et l'accomplissement d'une prophétie biblique, la construction du troisième temple saint l'est aussi. Il élèvera un étendard devant les nations, rassemblera les exilés d'Israël et réunira le peuple de Juda dispersé aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, une grande partie des préparatifs du troisième temple sont terminés, notamment les vases sacrés et les vêtements sacerdotaux que les Lévites porteront lors des offices. De plus de 500 jeunes hommes juifs, descendants de la tribu de Lévi, ont été formés comme prêtres du temple pour y accomplir leur devoir de culte et de sacrifice. Mais le service du temple ne peut commencer sans la génisse rousse. Quel est le lien entre une vache et la reconstruction du temple sacré? Comment un simple animal pourrait-il jouer un rôle essentiel dans le succès ou l'échec d'un événement aussi monumental? La parole de Dieu affirme que seule la génisse rousse peut restaurer la pureté biblique nécessaire à la reconstruction du temple. Une génisse rousse, pure et sans tache, est l'ingrédient clé du culte au temple. Vous pouvez lire cela dans Nombre 19h4. Le prêtre Éléazar prendra du sang avec son doigt et en fera 7 fois l'aspersion vers l'avant de la tente d'assignation. Découvrons la signification des cendres de la vache rousse et de la pureté rituelle. Revenons à Nombre 19. Un homme pur rassemblera les cendres de la génisse et les déposera dans un lieu rituellement pur, à l'extérieur du camp. Elles seront conservées par la communauté israélite pour être utilisées dans l'eau de purification. Celle-ci est destinée à la purification des péchés. Selon les croyants, l'organisation se consacrait à la préparation de la construction du troisième temple à Jérusalem. Ces eaux purificatrices sont nécessaires à la purification rituelle du mont du temple, des vases sacrés et de l'ensemble du sacerdoce lévitique, préparés pour le service aujourd'hui. Les eaux de sanctification sont également utilisées. Ils aspergèrent tous les impurs, et beaucoup furent d'abord purifiés par cette méthode avant d'entrer dans le temple. Tu dois séparer les Israélites de ce qui les rend impurs, afin qu'ils ne meurent pas dans leur impureté en profanant ma demeure au milieu d'eux. De nombreuses conditions peuvent entraîner une impureté ou une contamination rituelle, mais l'une des plus graves est l'exposition à la mort. L'impureté résultant du contact avec la mort est appelée tumasmé. Cet état d'impureté durait 7 jours et empêchait la personne de participer au culte communautaire ou au temple. Bien que diverses méthodes puissent être utilisées pour purifier une personne d'autres formes d'impureté, comme l'immersion rituelle dans l'eau, la MIGA, les cendres de la génisse rousse constituent le seul remède contre l'impureté résultant du contact avec un cadavre. Certains juifs et chrétiens croient cependant que la génisse rousse appartient au passé et ne reviendra jamais. Ézéchiel, qui prophétise la reconstruction du troisième temple, mentionne également ces eaux de purification en lien avec la réunification d'Israël,
reliant la vache rousse à la fin des temps et à l'avènement de l'ère messianique. Car je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quelqu'un ici s'interroge-t-il sur le mystère de la vache rousse? La plupart des gens se demandent comment les cendres de l'animal sacrificiel peuvent purifier du péché et de l'impureté. De plus, paradoxalement, ces mêmes cendres purificatrices impuraient également jusqu'à la tombée de la nuit tous ceux qui participaient aux préparatifs de la vache rousse, depuis celui qui ramassait les cendres jusqu'à celui qui aspergeait l'eau. Certains sages juifs croient que l'ordonnance de la vache rousse est liée au péché du veau d'or. On croit que la génisse rousse sert en quelque sorte d'expiation pour les terribles conséquences du culte du veau d'or par les Israélites lors de leur sortie d'Égypte. La génisse rousse est nécessaire à la reconstruction du troisième temple, mais elle n'est pas une génisse ordinaire. Elle doit remplir les conditions suivantes, sa couleur doit être absolument parfaite. Même 2 poils d'une autre couleur le disqualifieront. Même ses sabots doivent être rouges. Il doit avoir 3 ou 4 ans. Si les animaux plus âgés peuvent être utilisés, les plus jeunes ne le peuvent pas. Il doit être exempt de tout tare ou imperfection, interne ou externe. Il ne doit avoir servi à aucun travail physique et ne doit jamais avoir été mis sous un joug, pas même une seule fois. Seul un animal répondant à toutes ces exigences peut être utilisé pour fournir les cendres nécessaires à la purification, conformément au commandement. Techniquement, l'animal n'était pas un sacrifice, puisqu'il n'était pas abattu et brûlé dans le temple, mais plutôt sur le mont des Oliviers, à l'extérieur du camp. Une fois toutes les exigences remplies, le temple est reconstruit. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Malgré la volonté de nombreux juifs de reconstruire le temple et d'y rétablir le service, y compris l'abattage de la vache rousse, le peuple juif se retrouve sans temple à Jérusalem pour y accomplir les sacrifices sanglants d'animaux qui repèrent le péché. De ce fait, l'expiation par le sang n'est plus un objectif central du judaïsme. L'accent est mis sur la charité, les bonnes œuvres et la prière depuis environ 1942 ans. C'est une longue période. C'est pourquoi le concept d'expiation par le sang est étranger au peuple juif. C'est l'une des raisons pour lesquelles il lui est difficile de relier la prophétie messianique d'Isaïe 53 et le concept d'expiation par le sang pour le pardon des péchés à la mort du Messie Yeshua sur la croix. Pourtant, Jéhovah a voulu l'écraser en le soumettant à la souffrance. Lorsqu'il aura offert sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une descendance. Il prolongera ses jours, et la volonté de Jéhovah prospérera entre ses mains. La vache rousse elle-même fait prophétiquement référence à Yeshua, c'est-à-dire Jésus le Messie, et à sa mort sur la croix. Lui, parfait, irréprochable et sans péché, a pris sur lui les péchés du monde afin que nous devenions justice de Dieu, comme mentionné dans 2 Corinthiens 5h21. Tout comme la vache rousse fut sacrifiée hors du camp, ainsi Yeshua fut sacrifié hors de Jérusalem. Vous pouvez lire ce récit dans Hébreux 1h12. L'Épître aux Hébreux confirme que c'est par le sang de Yeshua, le Messie, que nous pouvons être purifiés de tous nos péchés. Le sang des boucs et des taureaux, ainsi que les cendres d'une génisse répandue sur l'impur, sanctifient pour la purification de la chair. À combien plus forte raison le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Satan sait que son temps est compté. Il s'oppose violemment à ce plan et l'attaque de toutes ses forces. Mais le Seigneur Tout-Puissant ne peut être arrêté. Rien ne le peut. En attendant, nous qui aimons le Seigneur devons penser à nous préparer. Depuis des millénaires, les disciples de Jésus-Christ attendent avec impatience la seconde venue, un temps de paix et de joie. Mais avant la venue du Sauveur, les peuples de la terre connaîtront de grandes épreuves et calamités. Notre Père Céleste veut que nous soyons préparés à ces difficultés. Il attend aussi de nous que nous soyons spirituellement prêts lorsque le Sauveur viendra dans sa gloire. C'est pourquoi il nous a donné des signes, des événements qui nous indiqueront quand la seconde venue du Sauveur est proche. Au fil des siècles,
Dieu a révélé ces signes à ses prophètes. Il a dit que tous les fidèles disciples du Christ connaîtront les signes et les attendront. Si nous sommes obéissants et fidèles, nous étudierons les Écritures et apprendrons à en connaître les signes. Certains des signes annonçant la seconde venue de Jésus-Christ se sont déjà accomplis ou sont en train de s'accomplir. D'autres s'accompliront dans le futur. À quoi cela ressemble-t-il? Nous devons nous débarrasser de l'impureté de nos vies et nous consacrer à nouveau à lui. En lisant le passage sur la génisse rousse dans son contexte, nous voyons qu'il est immédiatement suivi par la mort de Marie, puis par l'eau jaillissant du rocher, et par le péché de Moïse, qui a frappé ce rocher au lieu de lui parler. Personne ne ramènera Jésus-Christ. Seul le Père vous dira quand ce moment sera venu. Personne ne le sait, sauf notre Père. Tout ce que vous voyez maintenant n'est qu'un signe. Cela peut arriver ou non. Les gens peuvent interpréter les Écritures et y voir des signes de son action. Ils peuvent vous dire qu'ils croient que c'est bientôt, et que Dieu les bénisse s'ils utilisent cela pour alimenter l'enthousiasme des gens à venir à Christ ou pour inciter les hypocrites de l'Église à se ressaisir et à se repentir. Une fois de plus, Dieu se révèle à travers Jérusalem. Cette fois, les signes se manifestent plus vite que prévu. Des préparatifs de la reconstruction du troisième temple tant attendu à l'arrivée mystérieuse des rares et parfaites vaches rousses, en passant par l'hostilité croissante des nations qui s'alignent contre Israël, tout indique une vérité indéniable. Quelque chose d'extraordinaire se produit dans la ville sainte. Il ne s'agit pas d'événements isolés, ce sont les pièces d'un puzzle prophétique qui s'assemblent avec une précision étonnante, faisant écho à des écritures anciennes que beaucoup pensaient ne jamais voir s'accomplir de notre vivant. Jérusalem, la ville éternelle, redevient le centre de l'attention divine. Que le monde soit prêt ou non, la prophétie frappe à sa porte. Alors, que vient-il de se passer à Jérusalem? Est-ce une simple coïncidence, ou voyons-nous la main de Dieu agir à nouveau au grand jour? Restez avec nous, car ce que vous allez voir pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la fin des temps. Si la vérité, les prophéties et la découverte de ce qui se cache derrière les gros titres vous passionnent, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voudrez rien manquer de la suite. 3 signes prophétiques à Jérusalem. Quelque chose est en train de changer à Jérusalem. Plus nous observons, plus nous réalisons qu'il ne s'agit pas d'événements ordinaires. Ce sont des signes prophétiques qui se déroulent sous nos yeux, chacun nous rapprochant d'un tournant divin. Le premier signe est la reconstruction du troisième temple. Depuis des millénaires, le peuple juif aspire à la reconstruction du temple sacré de Jérusalem. Le premier temple, construit par Salomon, fut détruit par les Babyloniens. Le second, reconstruit après l'exil, fut détruit par les Romains en 70 après. Jésus-Christ, exactement comme Jésus l'avait prophétisé. Depuis, l'attente du troisième temple est longue et douloureuse. Cette attente touche peut-être à sa fin. L'Institut du Temple de Jérusalem a passé des décennies à préparer discrètement le retour du temple. Des objets sacrés ont déjà été recréés, notamment le chandelier d'or, les vêtements sacerdotaux, les trompettes d'argent et les autels à encens. Même les prêtres ont été formés. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que dès l'érection du troisième temple, une chaîne d'événements imparables se déclenchera ou des événements prophétiques qui, selon la Bible, ébranleront le monde entier. L'Épître aux Thessaloniciens nous apprend qu'un temple doit être érigé pour que l'Antéchrist puisse y entrer et se proclamer Dieu. Cela signifie qu'avant le début des derniers jours, le troisième temple doit exister. Aujourd'hui, au cœur de Jérusalem, cette vision est plus proche que jamais de la réalité. Le deuxième signe est l'apparition des vaches rousses. Un seul temple ne suffit pas. Selon le livre des Nombres, avant que tout service puisse commencer dans le temple, celui-ci doit d'abord être purifié. Cette purification requiert un élément presque impossible à trouver, les cendres d'une génisse rousse sans défaut. Pendant 2 millénaires, aucune génisse rousse n'avait rempli ces conditions jusqu'à aujourd'hui. 5 génisses rousses parfaites sont arrivées en Israël, élevées par un fermier chrétien du Texas et approuvées par des rabbins juifs dès leur arrivée. La nouvelle a discrètement ébranlé les milieux religieux du monde entier. Pourquoi un chrétien participerait-il à l'accomplissement d'un ancien rituel juif?
Et pourquoi les génisses sont-elles actuellement gardées dans des conditions strictes pour préserver leur pureté? Selon la tradition juive, une fois qu'elles ont atteint l'âge requis et sont restées sans défaut, elles pouvaient être utilisées pour créer les cendres nécessaires à la purification du temple. Cela signifie que nous ne sommes pas seulement témoins de la prophétie, mais que nous nous rapprochons de son accomplissement. Voici ce qui rend ce signe si unique, il comble le fossé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un pont entre la loi ancienne et son accomplissement futur. Cela se produit en ce moment même dans une ferme tranquille d'Israël. Le troisième signe est celui des nations contre Israël. La Bible prévient que dans les derniers jours, les nations du monde se rassembleront contre Israël. Cette prophétie, rapportée dans Zacharie 12, dit « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui tenteront de la soulever seront gravement blessés. » Que constatons-nous aujourd'hui? Nous constatons une hostilité croissante envers Israël aux quatre coins du monde. Nous voyons des alliances politiques se former avec un objectif clair et commun, isoler, condamner et, à terme, affronter l'État juif. Ce n'est pas un hasard. C'est exactement ce que la prophétie annonçait. Jérusalem est devenue plus qu'un simple sujet de dispute politique. C'est un champ de bataille prophétique. L'attention du monde est fixée sur cette ville. Chaque geste, chaque traité, chaque missile lancé ou chaque politique signée résonne d'une signification plus profonde. Les nations s'alignent, la pression monte. Les Écritures nous disent exactement ce qui se passera lorsque ce conflit mondial atteindra son paroxysme. Pourtant, après tout, Israël joue un rôle prépondérant dans les prédictions bibliques de la fin des temps. Plusieurs facteurs révèlent qu'Israël perdurera jusqu'à la fin des temps et jouera un rôle central dans le plan divin pour les derniers jours. Premièrement, la tribulation de ces temps décrite dans l'Apocalypse inclut une période où Israël existe déjà en tant que nation et construit un futur temple. Pendant près de 1000 ans, Israël n'a pas existé en tant que nation. Cependant, la nation moderne d'Israël est née en un seul jour. Cet événement marque un signe avant-coureur important des plans de Dieu pour l'avenir. Deuxièmement, un temple juif existera à Jérusalem au milieu de la période de tribulation de 7 ans. Ce temple n'existe pas aujourd'hui. Cependant, l'Institut du Temple de Jérusalem a des plans qui pourraient permettre la construction rapide de ce bâtiment une fois qu'il aura accès au site actuellement sous contrôle musulman. Troisièmement, 144 000 Juifs serviront comme évangélistes durant les derniers jours, selon Apocalypse 7. De plus, 2 témoins prêcheront à Jérusalem durant la première moitié de la tribulation. Ils mourront puis ressusciteront au ciel, comme mentionné dans Apocalypse 11. Un violent tremblement de terre s'ensuivra à Jérusalem, et les habitants fuiront la ville vers les montagnes pour se protéger de Dieu. Quatrièmement, Ézéchiel 38 prédit une guerre entre nations qui s'allieront et attaqueront Israël dans les derniers jours. Dieu lui-même assurera une victoire surnaturelle à Israël. Bien que beaucoup s'interrogent sur la date de cet événement, il semble qu'il se produise quelque temps après l'enlèvement et avant la mi-tribulation. Finalement, le peuple de Dieu livrera la guerre aux nations à la fin de la tribulation, à Armageddon. Dieu vaincra, et Jésus reviendra et régnera pendant 1000 ans depuis son trône à Jérusalem. Après cela, une rébellion finale aura lieu, suivie d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre et d'une nouvelle cité céleste appelée la Nouvelle Jérusalem. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël signifie-t-il que la fin des temps approche? En un sens, la réponse est oui. L'émergence de l'État moderne d'Israël est un élément important des prophéties bibliques. Les préparatifs pour un nouveau temple juif reflètent les prédictions des Écritures. L'alliance croissante des nations du Moyen-Orient qui s'opposent à Israël confirme également les prédictions bibliques. Il faut cependant se garder d'interpréter chaque gros titre comme un accomplissement de prophétie. Jésus pourrait revenir à tout moment, lors de l'enlèvement, quoi qu'il arrive en Israël aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, prétendant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux.
Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. N'ayons pas peur. Mais le fait que de nombreux événements prédits semblent si proches de leur accomplissement montre l'importance de suivre fidèlement Jésus. Dieu a choisi Israël dans un but précis, bénir toutes les familles de la terre. Mais Dieu ne se contente pas d'utiliser et de rejeter des gens. Il a conclu une alliance avec Israël et l'honorera, mais c'est pour le bien du monde entier et avant tout pour la gloire de son nom. Le choix d'Israël par Dieu peut susciter une colère profonde et viscérale. C'est une fureur provoquée par la souveraineté de Dieu, qui entre en conflit avec les idées humaines de sagesse et de justice, comme si Dieu n'en était pas la source même. Au moment même où le peuple juif reconnaîtra et pleurera celui qui l'a transpercé, Israël sera restauré aux yeux du monde entier, et les nations verront que Dieu a accompli chaque parole qu'il a prononcée. La restauration d'Israël aura lieu lorsque le royaume de Dieu sera établi à Jérusalem. Que le règne de Dieu vienne. Malgré les difficultés et le chaos que traverse l'humanité, Dieu nous a dit que tout ira bien plus encore. Ce sera absolument extraordinaire. Jésus a comparé les événements de la fin des temps aux douleurs de l'enfantement, mais on oublie souvent que les douleurs de l'enfantement aboutissent à l'accouchement. Une famille enceinte ne se concentrera pas constamment sur les contractions et l'angoisse de l'accouchement, même s'il est judicieux d'être préparé et armé. Au lieu de cela, ils sont occupés à peindre la chambre, à rassembler des vêtements et à s'enthousiasmer à l'idée de rencontrer le nouveau membre de la famille. Ils se préparent à quelque chose de merveilleux, quelque chose à attendre avec impatience et à célébrer. Avec tous ces discours sur la fin des temps, la plupart des gens oublient de vraiment se projeter dans la fin. Au lieu de nous concentrer sur les douleurs de l'enfantement, observons plutôt le tableau dépeint par les prophéties bibliques de ce qui se passera au retour de Jésus. L'ère messianique sera incroyable. Jésus nous dit de veiller, de prier et d'être prêts. La parabole des 5 vierges folles endormies nous met en garde contre la complaisance. Dieu estime ceux qui attendent sa venue avec impatience, et non ceux qui la raillent et la méprisent, affirmant qu'elle ne viendra jamais. Alors que nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir et que les circonstances s'accordent avec la parole de Dieu, puisse-t-il nous trouver les yeux levés vers lui avec impatience, prêts à l'attendre. On dit en plaisantant que les Juifs sont comme tout le monde, mais en pire. Cela dit, je crois que le peuple juif est unique parmi tous les peuples du monde. Ce n'est pas qu'il soit meilleur que les autres, ni plus intelligent, ni plus nombreux, mais il est l'élu de Dieu. Dieu a choisi Israël et ne l'abandonnera jamais. Être élu n'a pas toujours semblé être un grand avantage. Après tout, être juif a eu un prix tout au long de notre histoire, des croisades aux pauvres. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, nous vivons avec la conscience constante de l'Holocauste. Même si nous ne l'avons peut-être pas vécu nous-mêmes, beaucoup d'entre nous ont perdu des proches et connaissent peut-être même des survivants. Cet événement historique, peut-être parce qu'il est si proche de nous, a marqué l'âme juive et façonné nos vies et nos identités. Ainsi, lorsque nous nous demandons ce que signifie être élu, nous ne connaissons vraiment la réponse que si nous nous référons à la parole de Dieu dans les Écritures, où elle se trouve. Pour beaucoup de Juifs, l'idée d'être choisi est un mystère. Elle semble avoir apporté plus de douleur et de souffrance que de bonheur et de joie. Car au moment où Dieu dit à Abraham, « Je te choisis », Satan lui dit aussi, « Je te choisis aussi ». Alors que les conflits et les persécutions font rage ici-bas entre Israël et les nations, et même entre Israël et l'Église, je crois qu'un autre responsable de tous nos problèmes se trouve dans le monde invisible. Examinons le choix d'un homme, Abraham, et la promesse de Dieu. Israël a une mission particulière dans le monde, par décret divin qui a débuté dans Genèse 12h13. Dans ces versets, Dieu établit sa relation avec le peuple juif et les nations, c'est-à-dire le reste du monde, par une alliance avec Abraham. Jéhovah dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham était inconditionnelle. La première partie de la promesse concernait le pays que je te montrerai. La deuxième partie de la promesse était, « Je ferai de toi une grande nation. »
La troisième partie de la promesse était « Qu'en toi toutes les familles de la terre seront bénies ». Lorsque Dieu adressa ces paroles à Abraham, le choisissant comme ancêtre de la nation, il fit bien plus que simplement choisir le peuple juif. L'élection et la formation du peuple juif étaient en réalité un acte créateur de Dieu, car Abraham avait 99 ans et sa femme Saraï 90 ans, dépassant l'âge de procréer. Pourtant, Isaac était né d'elle. Rebecca, la femme d'Isaac, était également stérile. Isaac pria l'Éternel, et l'Éternel exauça, et Jacob naquit. Rachel, la femme de Jacob, était également stérile jusqu'à ce que Dieu se souvienne d'elle et ouvre son ventre. Elle donna naissance à Joseph, qui, par la providence divine, se révéla être le sauveur de la petite nation d'Israël. 70 personnes descendirent en Égypte et devinrent la nation que Moïse allait finalement faire sortir d'Égypte des siècles plus tard. Dieu est donc celui qui crée et soutient son peuple élu. L'alliance est unique en ce qu'elle est inconditionnelle et témoigne au monde de sa fidélité. Dans Deutéronome 76, 9, Dieu proclame qu'il n'a pas choisi Israël parce qu'il était plus nombreux ou plus capable. Son choix était fondé sur son amour et sa fidélité. Le monde reconnaîtra quel genre de Dieu il est à sa fidélité à ses promesses envers son peuple Israël, même lorsqu'il est infidèle. Dieu ne choisira pas quelqu'un d'autre pour un temps. Il agira envers son peuple Israël parce qu'il lui a fait une promesse, une alliance avec lui qui repose entièrement sur Dieu, uniquement pour accomplir sa promesse en élisant Israël. Et il leur dit que dans les derniers jours, il agira non pas pour eux, mais pour son saint nom. Vous pouvez lire attentivement cela dans Ézéchiel 36, 22. Il les ramènera dans le pays qu'il a juré à Jacob. Il sera leur Dieu, et ils seront son peuple, et les nations sauront que c'est Dieu qui sanctifie Israël, comme mentionné dans Ézéchiel 36, 25-28. L'une des façons dont Dieu assure son peuple de son amour pour lui est en se présentant comme leur époux. Par exemple, le prophète dit à Juda, « Ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées, et son nom sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. » Israël s'est souvent révélé être un époux infidèle, commettant l'adultère spirituel en adorant de faux dieux et en abandonnant le Seigneur. En fait, c'est à cause de l'idolâtrie que Dieu a prononcé cette parole dans Jérémie 38, 10. J'ai vu que, parce qu'Israël l'apostat avait commis l'adultère, je l'avais répudié et lui avais donné un certificat de divorce. Mais sa sœur rebelle, Juda, n'a pas eu peur, et est allée commettre l'adultère à son tour. Et il arriva, à cause de la légèreté de sa fornication, que le pays fut souillé, et qu'elle commit l'adultère avec la pierre et la verge. Pourtant, sa sœur Juda, l'infidèle, n'est pas revenue à moi de tout son cœur, mais par tromperie, dit l'Éternel. Dieu met en garde Juda contre les mêmes erreurs qu'Israël, ses voisins du nord, avaient commises dans leur idolâtrie. Israël avait souillé le pays et rompu son alliance avec Dieu. En raison de l'énormité de leurs péchés, Dieu punit Israël. Il illustre ce châtiment en divorçant d'Israël et en le renvoyant, en référence à l'invasion assyrienne qui aboutit à l'expulsion d'Israël de sa patrie. Malgré l'exemple du divorce d'Israël, Juda resta infidèle, comme s'il défiait Dieu de lui infliger un châtiment similaire. Pour une juste cause, Dieu, l'époux fidèle, répudia Israël, son épouse infidèle. Pire encore, Dieu avait demandé, si un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte pour épouser un autre homme, doit-il retourner auprès d'elle? La réponse, selon la loi mosaïque, était non, un homme qui avait répudié sa femme ne pouvait pas la remarier. Selon la métaphore divine, Israël semble être dans une situation désespérée. Dieu l'a répudiée, selon la loi, elle ne peut plus jamais être acceptée. Au fil des siècles, certains chrétiens ont affirmé que le nombre insignifiant de Juifs possédant la foi salvatrice en Jésus indique que Dieu a abandonné son peuple Israël et l'a remplacé par un grand nombre de croyants non-juifs. Rien n'est plus faux. Mais un retournement de situation surprenant survient, la miséricorde divine intervient. Pour réfuter cette affirmation erronée, l'apôtre Paul s'appuie sur l'Ancien Testament pour prouver que Dieu n'a pas abandonné Israël et que toutes ses promesses à son peuple élu demeurent valables. Dans Romains 9:1, Paul explique pourquoi l'évangile du Messie Jésus représente la véritable foi juive, même si seule une minorité de Juifs croient en Jésus et que les chefs spirituels juifs le considèrent comme un apostat.
Paul précise que le salut repose sur l'élection souveraine de Dieu, comme le savaient aussi les anciens prophètes. Dieu a choisi Jacob, mais pas Ésaü. À l'époque du prophète Élie, il sauva 7000 personnes en Israël qui refusaient de se prosterner devant le dieu païen Baal. Dans Romains 9, 24-29, Paul continue de démontrer l'engagement éternel de Dieu à accomplir tout ce qu'il a promis à son peuple Israël, les descendants biologiques d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Romains 10, Paul cite Deutéronome, Isaïe et Joël pour prouver que le rejet de Jésus par Israël n'était pas une surprise. Les prophètes avaient déjà prédit cela, et cela fait partie du plan éternel de Dieu. En fait, Dieu a conçu son plan pour utiliser l'échec spirituel d'Israël pour apporter l'évangile aux gentils. Ainsi, les gentils sauvés deviendraient l'instrument merveilleux entre les mains de Dieu pour inciter les Juifs au salut. Comme Moïse l'a prophétisé, je vous provoquerai à prendre un peuple qui n'est pas un peuple. Paul a également fait appel à Isaïe. Mais Isaïe est très audacieux et dit, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas. Paul enseignait les Écritures juives aux croyants non juifs, expliquant pourquoi le salut leur était parvenu. Il déclara ensuite, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certainement. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il ajoute, ils sont aimés à cause de leur Père, et les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu prépare un scénario désespéré pour Israël. Il invite son peuple à revenir à lui et promet que sa colère prendra fin. L'amour de Dieu serait-il plus fort que la rébellion de son peuple? Le Seigneur redouble son invitation. Il donne l'illustration frappante du divorce d'Israël pour souligner leur culpabilité devant lui. Mais Dieu n'a jamais unilatéralement retranché Israël pour toujours. Il leur a seulement demandé de revenir à lui et de faire l'expérience de sa bonté. En fait, après avoir déclaré avoir divorcé d'Israël, Dieu leur ordonne à 3 reprises de revenir. L'histoire du prophète Osée illustre encore l'incroyable bonté de Dieu. Dieu ordonna à Osée d'épouser une prostituée. Elle ne lui resta pas fidèle. Puis, alors que sa femme vivait dans l'immoralité, le Seigneur ordonna à Osée de la retrouver et de la racheter. Le but de Dieu était de montrer la grandeur de sa grâce. Aimez-la comme le Seigneur aime les Israélites, même lorsqu'ils se tournent vers d'autres dieux. La grâce d'Osée envers sa femme infidèle est un modèle de la grâce de Dieu envers son peuple infidèle. Israël avait été choisi et aimé de Dieu. Pourtant, ils lui furent infidèles par l'idolâtrie. Dans Jérémie 3, Dieu leur donne un certificat de divorce, mais les supplie ensuite de revenir. Dans Osée, Dieu poursuit et rachète sa femme séparée et cherche à poursuivre sa relation avec elle. Ces 2 récits offrent une image inoubliable de l'amour fort et indéfectible de Dieu pour son peuple de l'Alliance. Comment une femme divorcée peut-elle revenir et être restaurée? La loi l'interdisait, mais la miséricorde triomphe du jugement, et Dieu a toujours un plan pour Israël. La grâce de Dieu dans la nouvelle alliance a apporté la restauration à tous ceux qui croiraient en Christ. Un jour, les disciples incrédules demandèrent à Jésus, qui donc peut être sauvé? Jésus leur assura que le salut repose sur la puissance et la grâce de Dieu, et non sur les efforts humains. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que Dieu a promis au peuple juif sera le sien pour toujours. Une nouvelle vidéo est apparue ce matin, qui, selon certains, pourrait prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Quelque chose d'étrange se produit actuellement à Jérusalem. Des gens signalent des lumières mystérieuses dans le ciel, des bruits étranges près du mont du Temple, et même des rêves et des visions insolites. Parallèlement, de plus en plus de personnes en Israël reviennent à leur foi ancestrale, et des changements naturels inattendus se produisent dans toute la région. Serait-il possible que tous ces événements soient liés? Sommes-nous témoins de signes divins préparant le monde à quelque chose de grand? Un miracle se produit à Jérusalem. Ces derniers mois, Jérusalem est devenue le centre d'intenses discussions spirituelles. De nombreux phénomènes étranges et inexpliqués ont été rapportés par les habitants et les visiteurs, des événements que beaucoup qualifient désormais de surnaturels. Des témoins ont rapporté l'apparition de mystérieuses lumières brillantes au-dessus du mont du Temple, formant parfois des motifs dans le ciel évoquant des figures angéliques aux ailes déployées.
Certaines de ces lumières se déplaçaient selon des mouvements synchronisés, donnant l'impression d'une armée d'anges planant au-dessus de la ville sainte. Ces formations lumineuses inhabituelles ont été observées la nuit, et même par temps nuageux ou brumeux, lorsqu'aucune condition atmosphérique connue ne pouvait les expliquer. Outre ces lumières, d'étranges sons de trompette ont été signalés, parfois décrits comme une tonalité profonde et vibrante semblant provenir du ciel lui-même. Ces sons, dont la source est incertaine, ont été entendus simultanément dans différents quartiers de la ville, ce qui a conduit certains à penser qu'il pourrait s'agir de chauffards célestes, symbole biblique d'avertissement divin ou d'appel à l'assemblée. Un autre phénomène étrange concerne les rêves et les visions. Les chefs religieux de Jérusalem ont constaté une augmentation significative du nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, rapportant des rêves d'êtres célestes, des avertissements prophétiques ou des images saisissantes du troisième temple. Il est intéressant de noter que nombre de ces témoignages proviennent de personnes sans conviction religieuse. Même des enfants ont parlé clairement et avec assurance d'événements qu'ils n'auraient pas dû connaître, décrivant des anges, des batailles de la fin des temps et des rencontres divines. Certains visiteurs de Jérusalem ont également décrit des moments où le temps leur a semblé déformé ou où ils ont ressenti une présence divine irrésistible près de lieux saints comme le mur occidental ou le mont des Oliviers. Tout au long de la Bible, Dieu a utilisé des signes surnaturels pour révéler sa volonté ou signaler des transitions importantes. Dans 2 Rois 6h17, le prophète Élisée pria pour que les yeux de ses serviteurs s'ouvrent et vit soudain les collines remplies de chevaux et de chars de feu, une armée céleste envoyée pour protéger le peuple de Dieu. Dans Luc 1, à la naissance de Jésus, une multitude d'armées célestes apparut, louant Dieu dans les cieux. De même, le livre de l'Apocalypse décrit des scènes où des forces angéliques se déplacent dans les cieux pour exercer le jugement et la protection divine. Ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, notamment l'apparition de lumières angéliques, semble refléter ces récits. Nous assistons une fois de plus à la présence d'un ange préparant la prochaine action de Dieu. Dans Luc 9h01, Jésus prévient que dans les derniers jours, des choses terribles et de grands signes viendraient du ciel. Les récentes apparitions à Jérusalem semblent correspondre parfaitement à cette description. Qu'il s'agisse de lumières dans le ciel ressemblant à des anges, de sons inexplicables, de rêves prophétiques ou d'un réveil spirituel parmi le peuple, il est clair que quelque chose est en train de se produire. Ce qui rend cette déclaration encore plus convaincante, c'est que Jérusalem a toujours été le centre de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et la Bible affirme qu'elle redeviendra le théâtre de ces derniers actes avant le retour du Christ. Jérusalem a toujours été le centre de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Quand on observe tout ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui, les tensions croissantes, les signes prophétiques et même les événements surnaturels, il faut prendre du recul et se demander, pourquoi Jérusalem ? Pourquoi cette cité antique, plus petite que la plupart des capitales modernes, continue-t-elle de captiver l'attention du monde ? Vous savez, ni San Francisco, ni Los Angeles, ni Moscou, ni Paris, mais Jérusalem serait au cœur des événements de la fin des temps. Dès le début, Jérusalem n'était pas une ville comme les autres. Elle fut choisie par Dieu lui-même pour y demeurer et révéler son alliance. Dans 2 Chroniques 6, Dieu dit, « J'ai choisi Jérusalem pour y être en l'honneur de mon nom. » Bien avant de devenir la capitale d'Israël, elle était déjà une capitale spirituelle, le lieu même où Abraham fut mis à l'épreuve en offrant Isaac sur le mont Morija, qui devint plus tard le site du temple de Salomon. Ce choix divin fit de Jérusalem plus qu'une ville. Elle devint un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, cœur visible d'une alliance invisible. Cette alliance prit vie lors de la construction du premier temple, comme le rapporte Roi 8. Lorsque l'arche de l'alliance fut introduite dans le temple, la gloire du Seigneur le remplit d'une épaisse nuée. C'était un signe visible que Dieu habitait parmi son peuple. Pendant des générations, Jérusalem fut le centre du culte, du sacrifice et du pardon, tous centrés sur la promesse d'alliance, de relation et de rédemption. C'est ici que Dieu manifesta son désir non seulement de régner depuis les cieux, mais aussi d'habiter parmi sa création. Même après la destruction du premier et du second temple, le souvenir de la présence de Dieu à Jérusalem est resté vivant dans le cœur des croyants pendant des millénaires. Mais le rôle de Jérusalem dans le plan divin ne s'est pas limité au temple. C'est aussi la ville où Jésus-Christ a été crucifié, enseveli et ressuscité.
La nouvelle alliance, accomplissement ultime de la promesse divine, a été scellée sur une colline à l'extérieur de Jérusalem. Jésus, le Fils de Dieu, est mort et ressuscité à cet endroit même, reliant à jamais Jérusalem au salut de toute l'humanité. Il a pleuré sur Jérusalem, a prié dans l'agonie à Gethsémani, et est finalement monté au ciel depuis le mont des Oliviers, promettant qu'un jour il reviendrait au même endroit. Jérusalem ne fait pas seulement partie de l'histoire biblique, c'est le lieu où le plan éternel de Dieu s'est réalisé et où il se réalisera à nouveau. Passons maintenant à notre époque. Malgré des millénaires, Jérusalem demeure la ville la plus disputée de la planète. Les nations la contestent. Des guerres ont éclaté à son sujet, et des plans de paix ont été centrés sur elle. Pourquoi? Parce que la Bible l'a prédit. Zacharie 12h3 prophétise, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront gravement blessés. » Autrement dit, Jérusalem deviendra un fardeau international, un foyer de tension planétaire. N'est-ce pas exactement ce que nous constatons aujourd'hui? Chaque fois que Jérusalem est évoquée aux Nations Unies ou lors de pourparlers de paix, quelque chose tourne mal. La ville demeure intacte, immobile, comme Dieu l'a dit. Mais ce n'est pas tout. Selon Zacharie 14h4, lorsque Jésus reviendra, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Cette montagne se divisera en deux, déclenchant une série de changements géologiques et hydrologiques, des événements que les scientifiques considèrent désormais comme géologiquement possibles, compte tenu des failles tectoniques sous le mont des Oliviers. Ainsi, une fois de plus, la Bible se confirme, et Jérusalem demeure au cœur du calendrier prophétique de Dieu. À l'avenir, le troisième temple est en préparation. Les objets sacrés sont prêts. Les vaches rousses sont arrivées. Les prêtres sont en formation. Tout tourne à nouveau autour de Jérusalem. Dieu promet Jérusalem. Il y a deux passages importants dans la Bible où Dieu promet de bénir ceux qui soutiennent Jérusalem et de maudire ceux qui ne la soutiennent pas. Le premier se trouve dans Genèse 12h13. Dans ce passage, Dieu fait des promesses à Abraham. Il lui promet une terre. La première partie de la promesse de Dieu à Abraham concernait la terre. Aujourd'hui, ce pays s'appelle Israël. Cette promesse est répétée dans Genèse 15h17. Exode 238 à 31 décrit la frontière du pays comme s'étendant de la mer Rouge au désert de l'Euphrate. Une description plus détaillée de la terre promise est donnée dans Nombre 34, 13. Dieu promet à Abraham de faire d'Abraham une nation. La deuxième partie de la promesse faite à Abraham était qu'il deviendrait une nation par sa descendance. Cette promesse est répétée dans Genèse 17h4. Israël devint une grande nation après sa sortie d'Égypte. Aujourd'hui, ils n'occupent qu'une partie du territoire que Dieu leur avait promis. Mais un jour, Dieu leur donnera tout le territoire promis. Christ régnera sur ce royaume comme roi d'Israël. Dieu promet de bénir et de protéger. Troisièmement, Dieu a promis de protéger la nation d'Israël. Il a promis de bénir les nations qui bénissent Israël. Mais quiconque méprise, dénigre ou cherche à nuire à Israël sera maudit par Dieu lui-même. C'est pourquoi il faut soutenir Israël. Toute nation au monde qui cherche à nuire à Israël subira la colère de Dieu. La colère de Dieu viendra quand il le décidera. Pour certains, elle n'aura lieu qu'à la fin des temps. Un autre passage important se trouve dans Genèse 27, 29. Il reprend le même concept que Genèse 12, 2-3. Dieu punira les péchés d'antisémitisme. Quatrièmement, Ézéchiel 25 démontre que Dieu punira les péchés d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Dieu punira non seulement ceux qui attaquent Israël, mais aussi ceux qui se réjouissent de ses souffrances. Finalement, Dieu a détruit une nation pour avoir attaqué Israël. Une autre nation a été détruite pour s'être réjouie de l'attaque d'Israël par une autre nation. De plus, une autre nation a été détruite parce qu'elle cherchait à se venger d'Israël. Une nation a été punie parce qu'elle prétendait qu'Israël n'avait pas de relation privilégiée avec Dieu. Ce dernier point constitue un avertissement pour ceux qui enseignent le millénarisme, le post-millénarisme et le prétérisme.
Ces conceptions théologiques de la fin des temps enseignent que l'Église a remplacé Israël. Ces points de vue sont aussi appelés théologie du remplacement. Ils prétendent que Dieu en a fini avec Israël. Ils ignorent la vérité selon laquelle Jérusalem est le centre du monde. La Bible enseigne que Dieu aime les Juifs comme les gentils. Mais Dieu a un amour et un plan particulier pour son peuple élu. Notre Dieu est un Dieu qui recherche les relations. Il n'est pas un Dieu froid et stérile. Il veut que nous l'aimions et le cherchions. Des miracles pour Israël. Certes, celui qui garde Israël ne dormira ni ne sommeillera. L'ange qui protège Israël sera toujours là, toujours éveillé et prêt à le protéger. C'est pourquoi les miracles de Dieu pour Israël ne se sont pas arrêtés là. Là où il n'est pas physiquement présent, il manifeste sa force et sa puissance par l'intermédiaire de l'archange. La guerre des 6 jours commença. Durant cette période, Dieu accomplit ses promesses ancestrales envers Israël, proclamant Jérusalem comme la ville où j'ai choisi de placer mon nom. Au début de la guerre, Jérusalem était une ville divisée sous contrôle jordanien. Après la guerre d'indépendance, les lieux saints d'Israël, le mur des lamentations et le mont du Temple, furent interdits aux Juifs. Israël avait remporté sa guerre d'indépendance, mais avait perdu la moitié orientale de Jérusalem au profit de la Ligue arabe. Les Jordaniens annexèrent Jérusalem-Est, qui se dégrada sous leur domination. Ils détruisirent toutes les synagogues du quartier juif, sauf une, ainsi que les rouleaux et les livres de la Torah. La liberté religieuse était inexistante. Les Arabes palestiniens se désignaient eux-mêmes comme Arabes, et non comme Palestiniens, car Arafat n'avait pas changé leur nom en Palestiniens pour des raisons politiques. La Jordanie n'a jamais considéré Jérusalem comme sa capitale, ni comme la capitale palestinienne. Cependant, le prologue de la guerre des 6 jours remonte à l'annexion de Jérusalem-Est par la Jordanie. Au cours des 20 années suivantes, de fréquents affrontements ont contribué au déclenchement de la guerre. Parmi eux, l'Égypte, armée de l'armement soviétique, a fermé le canal de Suez à la navigation israélienne. Yasser Arafat a fondé l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, dans le but de détruire Israël. 3 sommets arabes ont été organisés pour planifier l'anéantissement d'Israël. Depuis le plateau du Golan, la Syrie bombardait les civils israéliens en Galilée. Les combats s'intensifièrent pendant ce temps. L'Égypte déclara alors la guerre à Israël. Radio Caire diffusa un message inquiétant, l'existence d'Israël n'a que trop duré. La bataille qui nous détruira est arrivée. Cette rhétorique menaçante de l'Égypte, rejointe par la Syrie, la Jordanie et l'Irak, et soutenue par Cuba, l'Arabie Saoudite, l'Algérie et le Soudan, a mis la petite armée juive en état d'alerte maximale. Les forces de défense israéliennes, FDI, avaient également constaté une formidable concentration de troupes et d'armes dans le désert du Sinaï, ce qui représentait une menace considérable. Les Israéliens étaient tellement certains de leur défaite qu'ils préparèrent 40 000 cercueils. Conscients d'être en infériorité numérique au combat, ils mirent en œuvre une stratégie préventive audacieuse, basée sur la rapidité et le secret. Elle fut baptisée Opération Focus. Les chefs militaires israéliens décidèrent que le seul moyen de vaincre l'armée de l'ère égyptienne, largement supérieure en nombre et la plus importante du Moyen-Orient, était de mener une frappe préventive et de neutraliser tous les avions encore au sol. Ces pilotes s'étaient entraînés longuement et durement pour une telle mission, et ce jour-là, ils la lancèrent. L'opération Focus demeure l'une des campagnes aériennes les plus réussies de l'histoire militaire. Durant cette guerre de 6 jours, l'armée de l'air israélienne détruisit 452 avions ennemis, n'en perdant que 46. Durant cette brève guerre, Israël reprit le plateau du Golan à la Syrie, le Sinaï à l'Égypte, ainsi que la Judée-Samarie, la Cisjordanie et la vieille ville de Jérusalem et ses lieux saints à l'occupation jordanienne. La superficie d'Israël quadrupla, mais ceux qui combattirent dans cette guerre s'accordent à dire que ce ne furent pas seulement le génie et la bravoure militaire qui menèrent à la victoire. De nombreux miracles furent également observés. Presque tous crurent que l'intervention surnaturelle de Dieu avait assuré leur victoire. Sinon, comment l'armée de l'air israélienne a-t-elle pu détruire des avions sur une piste d'atterrissage égyptienne après l'autre pendant 3 heures? Pourtant,
les Égyptiens n'ont pas envoyé de message radio pour informer leurs forces de l'imminence des frappes aériennes. Bétan, qui deviendra plus tard président d'Israël, a simplement déclaré « le doigt de Dieu ». De nombreux témoins oculaires ont rapporté que les avions plus anciens, en proie à des problèmes, se comportaient étonnamment bien ce jour-là. Les membres de l'escadron qui pilotaient les anciens bombardiers Bautur ont rapporté que ces appareils fonctionnaient sans le moindre dysfonctionnement. Un obus ennemi ayant touché directement un tas de munitions a miraculeusement manqué d'exploser. Une recrue d'infanterie israélienne en patrouille avec un autre soldat a rapporté avoir rencontré un camion transportant 18 soldats égyptiens bien armés. Les deux Israéliens, équipés d'armes inadéquates, pensaient qu'une mort certaine les attendait. Cependant, les Arabes paniqués n'ont pas tiré sur eux et ont immédiatement obéi lorsque le soldat israélien a crié « haut les mains ». Il a ensuite demandé à un sergent égyptien pourquoi il n'avait pas tiré sur les soldats israéliens. Sa réponse a été « mes bras se sont figés ». Ils se sont figés. Mon corps entier était paralysé, et je ne sais pas pourquoi. Les Arabes ont non seulement cédé à leur peur et brandi des drapeaux blancs en signe de reddition, un commandant de char a expliqué plus tard qu'il s'était rendu à un nombre bien inférieur de chars juifs parce qu'il avait vu un mirage dans le désert lui faisant voir des centaines de chars israéliens. Certains correspondants militaires, même non religieux, doivent admettre que cette guerre a été menée avec l'aide du ciel. Avant la guerre des 6 jours, le maire de Jérusalem, Teddy Koyek, avait demandé à la chanteuse Naomi Chemet d'écrire une chanson en l'honneur de Jérusalem pour le festival de la chanson du jour de l'indépendance d'Israël. Elle accepta et composa l'hymne « Jérusalem d'or », la première chanson consacrée à la ville depuis 19 ans d'occupation jordanienne. Un mois plus tard, les victoires de la guerre des 6 jours lui donnèrent l'occasion de composer un nouveau poème sur la réunification de Jérusalem. Ce fut un succès. Jérusalem d'or, la ville éternelle, chère aux Juifs et aux chrétiens, berceau de leur foi, est un lieu historique majeur, où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a une fois de plus démontré sa domination sur la terre d'Israël. Rappelons-nous que près de 2 décennies de domination jordanienne n'ont pas empêché les Juifs de se souvenir de Jérusalem. Le cœur même de leur patrie, pendant 3000 ans, était consacré chaque jour dans chaque prière de chaque nation du monde où les Juifs étaient dispersés depuis des millénaires. Demandez-vous simplement, sans la main de Dieu et la protection de l'archange Michel, comment Israël aurait-il pu transformer la défaite en victoire de manière aussi majestueuse? Dieu a protégé Israël dans le désert. Tandis qu'Israël traversait le désert, Dieu ne l'abandonna jamais. Il permit à l'archange de marcher à proximité pour accompagner son peuple. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, Dieu commença à guider la nation avec une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ces provisions servaient à guider Israël à travers le désert, afin que l'ange puisse le protéger en cas de besoin. Les provisions divines comprenaient toute la nourriture et l'eau nécessaires à Israël pendant son voyage de 40 ans dans le désert. Exode 16, 12-15 montre que Dieu a pourvu à ses besoins sous la forme de manne et de caille. Dans Exode 3h25, Dieu donna aux Israélites de l'eau pure à boire. Le tabernacle lui-même représentait également la purification des Israélites de leurs péchés par des offrandes à Dieu. Si le tabernacle est important pour comprendre le peuple juif et sa relation avec Dieu, il s'agit d'un sujet bien plus profond que celui que nous pouvons aborder dans cette question. Dieu a également donné aux Israélites la loi, dont les 10 commandements. Il s'en est servi pour préserver leur moralité, leur santé, leur force et leur intégrité physique. Enfin, il les a protégés de leurs ennemis, les Amalécites. Le Seigneur a pourvu aux besoins physiques et spirituels des Israélites pendant leur errance dans le désert et s'est assuré de leur fournir tout le nécessaire à leur survie. La fin des temps et le 3e temple. L'Antéchrist se déclare Dieu assis dans le temple. Ces 2 passages nous aident à comprendre que le temple doit exister au milieu de la tribulation pour que l'Antéchrist puisse y siéger. Le temple doit être construit à ce moment-là. Cela signifie qu'il pourrait être construit avant le début de la tribulation. Il aurait également pu être construit avant l'enlèvement. Par conséquent, la réponse à la question est que le temple pouvait être construit avant ou après l'enlèvement, mais il est construit avant que l'Antéchrist ne se déclare Dieu. Jésus a ouvert leurs yeux et leur cœur à la vérité de la sainte parole de Dieu. La Bible est lue de la Genèse à la fin de l'Apocalypse,
lorsque Jésus revient pour la deuxième fois pour empêcher l'humanité de se tuer et prend le contrôle de la terre pour régner pendant 1000 ans. Alors, Jésus créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia! Jésus est le seul espoir du monde. Avec la naissance de la vache rousse, l'une des conditions les plus importantes pour la construction du troisième temple est remplie. La Bible enseigne clairement qu'un nouveau temple, le troisième temple, sera construit à un moment donné afin d'accomplir plusieurs prophéties concernant le retour du Christ. La Bible affirme que le troisième temple sera là pendant la période de la grande tribulation. Le prophète Daniel fait référence à ce temple lorsqu'il dit que le prince à venir, c'est-à-dire l'Antéchrist, y entrera et arrêtera les sacrifices au milieu de la tribulation. Et pendant une semaine, il confirmera l'alliance avec beaucoup. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ensuite, avec la multitude des abominations, le dévastateur viendra jusqu'à ce que la fin arrive, et que ce qui est déterminé soit versé sur le dévastateur. L'apôtre Paul le mentionne lorsqu'il déclare que l'homme d'impiété profanera le temple en y entrant et en se proclamant Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il s'oppose à tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Jésus a également parlé de cette abomination de la désolation lors de sa seconde venue dans le discours du mont des Oliviers, indiquant qu'un temple serait détruit à ce moment-là. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, annoncée par le prophète Daniel, établie en lieu saint, que le lecteur comprenne, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Le troisième temple est également mentionné dans l'Apocalypse, lorsqu'il est demandé à l'apôtre Jean de le mesurer. Puis on me donna un roseau semblable à une canne à mesurer, et on me dit, va, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le et ne le mesure pas, car il a été donné aux païens, qui envahiront la ville sainte pendant 42 mois. La question est donc, quand le temple sera-t-il reconstruit? La Bible ne donne pas la réponse à cette question. Tout ce qu'il affirme avec certitude, c'est que le temple existera lorsque l'Antéchrist sera révélé et qu'il sera là au moment de la tribulation. Puisque celle-ci aura lieu seulement 3 ans et demi après le début de la tribulation, certains en ont conclu que le temple sera probablement reconstruit avant le début de la tribulation, en raison de l'improbabilité d'achever un temple aussi magnifique en si peu de temps. D'autre part, le temple peut être érigé assez rapidement, car les Juifs ont proposé d'ériger d'abord un temple sous forme de tente, semblable au tabernacle de Moïse. L'Institut du Temple a déjà tout préparé à cet effet et forme des prêtres issus de la lignée lévitique pour se préparer à cette éventualité. L'autre question concerne le prochain temple. Ce dernier ne peut être construit qu'à l'emplacement des 2 précédents, car le Saint des Saints doit se trouver exactement au même endroit. Or, la question de l'emplacement exact du dernier temple sur le mont du Temple suscite aujourd'hui de nombreuses controverses, même s'il ne se trouvait pas sur le mont du Temple, mais plutôt au nord ou au sud. La plupart des érudits croient encore fermement que les temples antiques se trouvaient à l'emplacement actuel du dôme du rocher. Cette croyance est peut-être erronée, mais il semble impossible de prouver leur emplacement exact sans mener des fouilles archéologiques sur le mont du Temple, ce qui est actuellement interdit par les lois musulmanes et nationales. Si le troisième temple doit être construit à l'emplacement actuel du dôme du rocher, cette structure musulmane devra d'abord être détruite, soit par l'homme, soit par Dieu. Elle pourrait, bien sûr, être réduite en cendres par un missile ou un tremblement de terre. Nul ne le sait. Un groupe croissant de chrétiens, cependant, nourrit une grande passion pour le troisième temple. Un événement pourrait provoquer un élan de fierté nationaliste qui exigerait la construction d'un nouveau temple. Cet événement catalyseur pourrait être la découverte de l'Arche d'Alliance, peut-être sur un site de fouilles voisin, ou un événement politique. Il est possible que les temples antiques ne se trouvaient pas à l'emplacement actuel du dôme du rocher. Il existe de solides preuves que son emplacement se trouvait au nord du dôme et que l'autel sacrificiel à l'intérieur du dôme était celui que Salomon avait construit au milieu de la cour pour accueillir les milliers de sacrifices spéciaux qu'il offrit au Seigneur le jour de la consécration du premier temple. Si tel est le cas, le troisième temple aurait pu être construit au nord du dôme du rocher, laissant le dôme dans la cour des gentils.
Telle pourrait être la solution proposée par l'Antéchrist lorsqu'il négociera la paix entre Juifs et Arabes. Nous n'en sommes pas encore certains. La naissance de la nouvelle vache rousse, dont l'aptitude à l'offrande sacrificielle reste à confirmer, a rempli une condition préalable importante à la construction du troisième temple, qui sera certainement là à la fin des temps. Selon l'Ancien et le Nouveau Testament, le temple pourrait être érigé au début de la tribulation sous la forme d'une tente, comme le tabernacle de Moïse, avec une structure plus permanente construite autour et au-dessus. L'Antéchrist profanera ce temple au milieu de la tribulation. Le troisième temple sera détruit au retour de Jésus-Christ. Et le quatrième temple apparaîtra, d'où Jésus régnera sur la terre entière. Elle est décrite en détail dans Ézéchiel 40, 46. Les paroles du Seigneur résonnent haut et fort. Un petit détail. Cependant, examiné attentivement et harmonisé, il peut insuffler une grande signification, un sens profond et une instruction profonde à ceux qui suivent sa parole. Louons le Seigneur, et qu'il revienne bientôt. Si les chrétiens sont enlevés et que le temple de Jérusalem n'existe plus, alors il sera reconstruit pendant la première partie de la tribulation qui suivra. Quant à la reconstruction, certains pensent qu'elle n'a pas d'importance. Continuez à ressembler davantage au Christ chaque jour, chaque heure, chaque minute. Nous avons remporté de nombreuses victoires par la grâce de Dieu. Louange à notre Roi et Sauveur immortel, Jésus-Christ, notre Seigneur. Venez, peuple, sans reculer, sans capituler. Le Messie n'a jamais perdu le contrôle de la terre ni de ses habitants. Il fera ce qu'il veut, juste à temps. En vérité, Jésus est la nouvelle alliance et le nouveau temple. Nul n'ira au Père sans passer par lui. Il a aussi été le sacrifice ultime. La repentance quotidienne et continuelle est la voie, et la vérité est le chemin. Dieu rassemble son peuple en Israël. Plus de 3 millions de Juifs ont quitté leur foyer et immigré en Israël, un mouvement connu sous le nom de « Fer d'Allah ». Dans la Bible, se rendre en Israël ou monter à Jérusalem est appelé « monter », et partir est appelé « descendre ». Le mot « lia » signifie « monter » ou « s'élever ». Le nombre d'Européens qui adoptent ce comportement va également augmenter considérablement suite aux flambées virulentes et violentes d'antisémitisme, d'une ampleur jamais vue depuis l'avènement de la troisième vague de colère. Il est étonnant de constater à quelle vitesse le monde a oublié son histoire, mais le peuple d'Israël a juré de ne jamais oublier et embarque pour retourner sur la terre de ses pères. Mais Dieu les ramènera chez eux. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du nord et de tous les pays où il les avait chassés. » Les miracles des promesses de Dieu à Israël continuent de se dérouler, les bons, les mauvais et les laids. En de nombreux endroits, les Écritures nous préparent au fait que Dieu avait prévu de ramener son peuple sur sa terre à tout prix. Face à l'antisémitisme qui sévit dans le monde, de nombreux Juifs décident désormais qu'ils seraient plus en sécurité dans un Israël déchiré par la guerre, sous la protection de Tsahal, qu'en Europe, et ils fuient tant qu'il est encore temps. Ils sont traqués et harcelés pour retourner sur la terre donnée à leur père. Comme le dit la Bible dans Jérémie 16, 15-16, la réunification du peuple de Dieu avec sa terre est l'une des prophéties les plus fréquemment annoncées. Les Juifs y vivaient bien avant la création de l'État, y achetaient des propriétés et y cultivaient la terre, et des vagues d'immigration continuent d'affluer. Dans Ésaïe 11:1, Dieu promet de rassembler Israël pour la deuxième fois des 4 coins de la terre. La première fois, c'était depuis les terres de l'exil à Babylone. Nous savons aussi, d'après Osée 3, 4-5, que cela se produirait dans les derniers jours. Et Amos 9 et 15 nous disent qu'ils ne seront plus jamais déracinés. Le premier ministre israélien Netanyahou a transmis son message sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire à tous les Juifs d'Europe et à tous les Juifs du monde qu'Israël est la patrie de chaque Juif. Israël se prépare et appelle à une immigration massive en provenance d'Europe. Quoi qu'il arrive, les enfants de Dieu rentreront chez eux. Dieu est fidèle à toutes ses promesses et à son peuple d'alliance, Israël. Alors que nous observons avec tristesse les événements qui secouent le monde, nous savons que notre Dieu souverain est toujours aux commandes.
Il continue d'accomplir ses plans et ses desseins, attirant toutes choses à lui. Le temps viendra, comme Yeshua l'a prédit, où le peuple juif criera enfin depuis la terre d'Israël pour accueillir son Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anciens Israélites étant tombés en captivité à cause de leurs péchés et ayant perdu leur prestige national, beaucoup se demandent ce qui attend leurs descendants. En réalité, la Bible révèle qu'un avenir radieux attend ce peuple. Lorsque le Christ reviendra sur terre et établira le royaume de Dieu, il rétablira un Israël repentant dans sa position de leader mondial. Un peuple humble et obéissant servira alors selon les capacités que Dieu lui a assignées. En vérité, sur le chemin de la protection et de la réunification de son peuple dans la patrie d'Israël, Dieu tendra toujours la main pour le protéger, permettant à l'archange Michel d'être toujours à nos côtés et de nous soutenir. Dieu est là pour tous, mais son amour est infini. Il accueille tout le monde, y compris les non-israélites. Bien que Dieu ait choisi d'œuvrer avec l'ancienne nation d'Israël, cette décision n'a pas empêché les peuples d'autres nations païennes de comprendre Dieu et de le servir. Dieu a enseigné aux anciens Israélites qu'ils devaient respecter les personnes d'autres nationalités qui venaient vivre parmi son peuple élu. Concernant la célébration de la Pâque, Dieu dit, « Si un étranger séjourne parmi vous et désire célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tous les mâles de sa maison seront circoncis. Il s'approchera alors et la célébrera, et sera comme un indigène du pays, aucun des incirconcis n'en mangera, afin qu'il y ait équité pour tous. » Dieu poursuivit, « Il y aura une même loi pour l'indigène et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. » Plus tard, Dieu ajouta, « Tu ne feras point de tort à l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers en Égypte. » Lorsque le Saint-Esprit fut donné aux disciples de Jésus et que l'Église du Nouveau Testament fut établie le jour de la Pentecôte, les membres de cette première congrégation étaient initialement juifs, descendants de Juda, l'une des 12 tribus qui composaient l'ancien Israël. Parce que Dieu avait choisi. Ils travaillaient spécifiquement avec leurs ancêtres et continuaient de le faire aujourd'hui. Ils se considéraient comme membres de la communauté d'Israël, ce qui leur donnait accès aux alliances promises par Dieu. Ces Juifs, qui furent les premiers chrétiens, ne comprenaient pas pleinement que Dieu allait aussi accueillir des gentils dans l'Église par un don miraculeux du Saint-Esprit à un gentil nommé Corneille et à sa famille. Tout comme Dieu l'avait fait auparavant avec les Juifs le jour de la Pentecôte, Pierre et les membres de l'Église du Nouveau Testament comprirent que Dieu appelait désormais aussi des personnes d'origines ethniques différentes. Depuis des siècles, Jérusalem est au cœur même de la prophétie, un carrefour sacré où le ciel touche la terre et où les paroles anciennes résonnent dans les rues pavées. Et si nous vous disions qu'un événement extraordinaire, inimaginable, se produit à nouveau? Ces dernières semaines, une série de signes mystérieux ont captivé l'attention du monde entier, mais aucun n'a été aussi spectaculaire que ce qui vient de se produire au-dessus de la ville sainte. Des témoins affirment avoir vu Jésus apparaître dans le ciel de Jérusalem, non pas sous une forme humaine comme on pourrait s'y attendre, mais comme une lumière rayonnante perçant les nuages, accompagnée d'êtres angéliques et d'un grondement de tonnerre qui a réduit au silence des quartiers entiers. Des habitants ont rapporté avoir vu un éclair brillant qui ne semblait pas provenir de la terre. Certains ont dit que c'était comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient. D'autres ont senti leur cœur trembler, tombant à genoux, pleurant sans même savoir pourquoi. Aujourd'hui, des signes similaires commencent à résonner bien au-delà d'Israël, secouant les scientifiques jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Serait-ce un avertissement divin, un dernier signal d'alarme? Dieu parle plus fort que jamais. Si ces questions vous touchent, vous n'êtes pas seul. Aimez cette vidéo si votre cœur ressent un changement. Abonnez-vous pour recevoir d'autres révélations dont le monde a besoin et commentez ci-dessous avec les mots « Viens, Seigneur Jésus ». Ensemble, restons éveillés. Soyons la génération qui entend l'étrange lumière sur Jérusalem. Le soleil venait à peine de disparaître à l'horizon de Jérusalem, baignant la ville de sa douce pénombre habituelle, lorsqu'un événement inattendu se produisit. La lumière ne faiblit pas, elle s'intensifia. Ce qui n'était au départ qu'une lueur subtile se transforma bientôt en quelque chose de bien plus inexplicable. Au-dessus du dôme du rocher, une lueur dorée commença à s'étendre dans le ciel. Au début, beaucoup ont cru à un effet du soleil couchant, à un reflet dans les nuages, mais ensuite, la lumière s'est mise à bouger, à grandir,
à palpiter, à scintiller. Elle ne projetait pas d'ombre, elle imposait le silence. Les conversations s'estompèrent, les oiseaux se turent. L'atmosphère elle-même semblait suspendue dans l'émerveillement. Des témoins racontent que c'était une lumière qui ne se contentait pas de briller, elle les cherchait, elle les pénétrait, suscitant des émotions inexplicables chaleureuses, pures, vivantes. Puis, alors que la lueur atteignait sa pleine intensité, des silhouettes commencèrent à émerger de son centre. Elle ne descendait pas, ne volait pas, elle semblait simplement surgir du tissu même du ciel. Au cœur de cette vision se trouvait un homme vêtu de blanc, rayonnant de paix. Ses bras étaient tendus, non pas comme un souverain exigeant loyauté, mais comme un berger accueillant ses brebis. Ceux qui étaient là haltèrent. Certains s'effondrèrent à genoux, les larmes coulant sans prévenir. On murmura à un homme, Jésus. Autour de lui se trouvaient des êtres de lumière, des anges. Grands, immobiles, enveloppés de vêtements scintillants comme des galaxies, leur présence était à la fois écrasante et douce. Ils ne parlèrent pas, mais leur silence résonna d'une détermination sans faille. C'était comme si le ciel s'était déchiré, permettant aux observateurs d'avancer. La suite confirma qu'il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire. Un bruit retentit ni le tonnerre, ni une machine, mais une tonalité profonde et vibrante. Certains l'appelaient une trompette, d'autres disaient un gémissement venu du ciel lui-même. On aurait dit une trompette. Quoi qu'il en soit, cela figea l'instant. Le temps sembla retenir son souffle. Ce n'était pas une vision réservée à quelques-uns. De nombreux témoins, dont des touristes, des rabbins, des enfants et des sceptiques, décrivirent le même moment, la même lumière, le même homme. Il aurait pu s'agir d'une nouvelle apparition du Fils de Dieu, non pas en secret, mais dans le ciel au-dessus du lieu le plus sacré et le plus controversé de la planète. Cette apparition a depuis déclenché une vague de réactions mondiales, de mouvements de prière et de rêves prophétiques. Comme nous l'explorons dans les sections suivantes, ce n'était peut-être qu'un début. Ce son étrange, qui provenait de Jérusalem. Ce n'était que le début, car ce qui se produisit ensuite sur la colline où Jésus avait marché allait non seulement ébranler la terre, mais aussi le cœur de ceux qui en furent témoins. Avant même qu'une silhouette n'apparaisse dans le ciel, quelque chose d'étrange se préparait déjà au-dessus de Jérusalem. Tout commença par une unique traînée de lumière argentée, fine et vive, qui traversa le ciel nuageux au-dessus du mont du Temple. Elle n'était pas aussi rapide qu'une météorite, elle ne s'éteignit pas en un éclair. Au contraire, elle se déplaçait lentement, délibérément, presque comme guidée par une main invisible. Elle traça un arc parfait à l'horizon, puis s'éteignit dans le silence. La nuit suivante, le ciel s'illumina à nouveau, mais cette fois, la lumière ne faiblit pas, elle se multiplia. Des amas d'orbes lumineux commencèrent à apparaître au-dessus de la vieille ville. Certains flottaient comme des étoiles lointaines, vacillant faiblement. D'autres pulsèrent intensément, se déplaçant ensemble selon des motifs trop précis, trop synchronisés pour être une coïncidence. Ils planaient, s'enfilaient, dans le ciel nocturne, tissant dans l'air ce que certains décrivaient comme une lente chorégraphie céleste. Ils ne scintillaient pas comme des avions de ligne, ne bourdonnaient pas comme des drones, en fait, ils étaient silencieux. Puis le son arriva. Au début, il était à peine perceptible, une vibration sourde, métallique, douce, comme si les pierres de la ville elles-mêmes bourdonnaient. Puis le son s'amplifia peu à peu, jusqu'à devenir un son unique et lugubre qui résonnait dans l'air comme une trompette, mais pas une trompette faite de main d'homme. Des témoins oculaires décrivirent ce son non pas comme quelque chose qu'ils entendaient, mais comme quelque chose qu'ils ressentaient. Il ne pénétrait pas par les oreilles. Il pulsait dans la poitrine, un bourdonnement profond et résonnant qui réveillait quelque chose d'ancien et d'inarticulé. Au-dessus se superposait un autre son, un chant lointain et harmonieux non pas des mots, mais un son façonné par un but précis. Ceux qui étaient rassemblés sur le mont des Oliviers observaient, dans un silence stupéfait, les lumières danser au-dessus de leur tête. Certains rapportèrent qu'elles descendaient doucement vers la colline, sans jamais toucher le sol, mais enveloppaient le paysage de ce qu'un homme appelait une flamme qui ne brûlait pas. Un autre le décrivait comme enveloppé de lumière, vivant, conscient, observant. Les enfants pleuraient,
Les personnes âgées s'agenouillaient. Certains levaient les mains en un silence de louange. Ce n'était pas un ciel ordinaire, pas un simple phénomène météorologique, pas un engin militaire mal identifié. C'était quelque chose de plus, quelque chose de sacré. Tout cela se passait à l'endroit même où, selon les Écritures, Jésus reviendra, où ses pieds toucheront à nouveau la terre. Beaucoup croient que ce bourdonnement est celui d'une trompette, mais certains objectent que le son d'une trompette sera plus fort et plus clair, tandis que le bourdonnement sera plus faible, donnant l'impression qu'il étouffe quelque chose. Mais ceux qui croient à une trompette pensent autrement. On dit que, même si ce son n'est pas clairement celui d'une trompette, car on ne l'entend pas clairement. Comment savoir si ce n'est pas le son d'une trompette? Peut-être nous permet-il de l'entendre d'une autre manière. S'il s'agit bien du son d'une trompette, alors c'est très probablement un signe des derniers jours. Lorsque Dieu donna la loi sur le mont Sinaï, sa présence fut accompagnée d'une sonnerie de trompette retentissante, faisant trembler tout le camp. Plus tard, la sonnerie s'intensifia et devint de plus en plus forte. L'enlèvement de l'Église aura lieu au moment où la trompette retentira. Les morts ressusciteront sans être périssables, et nous serons transformés. Jésus a dit qu'à son retour, il enverrait ses anges avec une trompette retentissante, et il rassemblerait ses élus des 4 vents. Jésus a également parlé d'événements effrayants et de grands signes célestes. Pendant la tribulation, cet ange avait 7 trompettes. Chaque fois qu'un de ces anges sonne de la trompette, un nouveau jugement s'abat sur la terre. Ceux qui cherchent un signe avant-coureur de la fin des temps qualifient souvent les trompettes du ciel de trompettes de l'Apocalypse. Cependant, nous savons que ces sons, quels qu'ils soient, ne constituent pas la dernière trompette mentionnée dans 1 Corinthiens 3h52, car l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Nous savons également que ces sons ne peuvent être les 7 trompettes de l'Apocalypse, car la tribulation n'est pas encore arrivée. Les explications les plus probables pour les trompettes célestes bibliques seraient qu'elles soient naturelles ou artificielles. Que ces sons non identifiés soient l'œuvre de farceurs, l'effet de modification du champ magnétique terrestre ou la preuve d'un sinistre complot mondial, nous l'ignorons. Personne ne sait avec certitude quel rôle, si tant est qu'il en soit un, joueront les trompettes célestes à la fin des temps. Ce que nous savons, c'est que les jours précédant l'enlèvement seront marqués par une méchanceté croissante et une propagation généralisée des faux enseignements. Après l'enlèvement, la tromperie et la méchanceté s'intensifieront encore. Le seul moyen d'échapper à cette confusion est de naître de nouveau et de vivre dans l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ pour l'Église. La porte scellée bouge. Un autre signe se produit à Jérusalem. Pendant près de 5 siècles, la porte orientale, seule porte menant directement au mont du Temple, est restée scellée. Personne n'y est entré, personne n'en est sorti. Elle est restée fermée, intacte et oubliée par beaucoup. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Le sceau commence à se rompre, le silence se déchire. Ce qui se cache derrière pourrait révéler le moment tant attendu, le retour du roi. Pendant des millénaires, les croyants ont veillé, prié et attendu. Les prophètes ont annoncé ce moment. Les Écritures l'ont annoncé. Aujourd'hui, la porte qui a retenu l'histoire commence à bouger. La vieille ville de Jérusalem est entourée d'une muraille comportant 8 portes principales. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à partir de la porte la plus au nord, se trouve la porte d'Hérode, la porte de Damas, la porte Neuve, la porte de Jaffa, la porte de Sion, la porte du Massie, la porte de l'Est et la porte des Lions. La porte orientale menant au mont des Oliviers, de l'autre côté de la vallée du Cédron, est unique en son genre, elle est entièrement scellée. En hébreu, elle signifie « porte de la miséricorde ». Construite au 6e ou 7e siècle, c'est actuellement la plus ancienne porte de la vieille ville. C'est aussi la porte offrant l'accès le plus direct au mont du Temple. Si l'on pouvait franchir les arches de la porte orientale, on se trouverait tout près de l'ancien temple juif. Lorsque Jésus entra à Jérusalem par le mont des Oliviers, Matthieu 21, il emprunta une porte située au même endroit que l'actuelle porte orientale, ou porte dorée. Selon la tradition juive, le Messie entrera par cette porte, monté sur un âne blanc. Depuis la destruction du temple, les Juifs se rendent au mur pour prier pour la reconstruction du temple et de la porte orientale. Le rocher,
situé dans le sanctuaire du dôme du rocher, serait l'endroit où Abraham est venu sacrifier son fils Isaac. Ce lieu est situé juste à gauche de la porte, sur le mont du Temple, côté ouest. Le mont du Temple est sacré pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Les Juifs le vénèrent comme le site où se dressaient autrefois les deux temples bibliques, et c'est le lieu le plus sacré du judaïsme. Le sommet de la colline surplombant la vieille ville est également connu sous le nom de complexe de la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l'islam après la Mecque et Médine. Selon l'islam, le prophète Mahomet a voyagé de la Mecque à Jérusalem en une nuit et est monté au ciel. La porte dorée est l'une des 8 portes des remparts qui entourent la vieille ville de Jérusalem. La porte dorée, ou porte orientale, surplombe le mont des Oliviers et offre l'accès le plus direct à l'emplacement exact du temple de Salomon. Elle est appelée la porte de la miséricorde en raison de sa proximité avec le Saint des Saints et le propitiatoire. À ce jour, il demeure l'un des lieux de prière juifs les plus importants. Depuis qu'Israël a pris le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem pendant la guerre des 6 jours, les gouvernements israéliens ont autorisé l'institution religieuse jordanienne, la BAC, à administrer le mont du Temple et la mosquée Al-Aqsa. Il est généralement interdit aux Juifs et aux chrétiens de prier sur le mont du Temple, et de sévères restrictions s'appliquent aux visiteurs non musulmans souhaitant pénétrer dans le complexe. Israël a déclaré Jérusalem entière capitale indivisible. Les Palestiniens souhaitent que Jérusalem-Est, où se trouve le mont du Temple, devienne la capitale d'un État indépendant, et que le territoire contesté de Cisjordanie soit absorbé. Israël a fermé le Golden Gate sur décision de justice, après que des militants palestiniens et des membres de la branche nord du mouvement islamique en Israël l'auraient utilisé pour mener des activités politiques sur le mont du Temple. La fermeture prolongée d'une zone proche du Golden Gate a attisé les tensions entre Palestiniens et Israéliens. De hauts responsables israéliens et jordaniens ont mené à plusieurs reprises des négociations pour tenter de mettre fin au conflit autour d'un site religieux controversé sur le mont du Temple de Jérusalem. Mais cela n'a toujours pas abouti. La Jordanie a proposé de fermer le site pour des rénovations à long terme. Bien que les Israéliens aient accepté, ils ont insisté sur la nécessité de le fermer d'abord sans aucune rénovation, en guise de déclaration d'autorité israélienne. Ce désaccord aurait conduit à l'échec des négociations. La décision israélienne d'installer des détecteurs de métaux aux entrées du complexe a déclenché des semaines d'affrontements. La BAC a rouvert le site et les fidèles palestiniens ont commencé à l'utiliser comme mosquée. Malgré les tentatives israéliennes de maintenir la zone fermée, la BAC a défié à plusieurs reprises la fermeture en organisant des manifestations de prière dans le quartier, qui ont souvent dégénéré en affrontements avec la police. L'inquiétude s'est récemment accrue en raison du conflit en cours entre Israël et l'Hamas à Gaza. L'Hamas a baptisé cette attaque « Opération Al-Aqsa Flood » d'après la mosquée située au sommet du mont du Temple, et les groupes armés soutenus par l'Iran dans d'autres pays ayant rejoint le conflit incluent également des références à Jérusalem dans leur message. La porte de l'Est a finalement été scellée par le sultan ottoman Soliman. Mais avant cette époque, la porte fut également fermée par les musulmans, puis rouverte par les croisés, puis murée à nouveau par Saladin, premier sultan d'Égypte et de Syrie et fondateur de la dynastie ayoubide. La façade extérieure de la porte, telle qu'elle subsiste depuis le XVe siècle, est une double entrée scellée menant à 2 ouvertures voûtées. Bien que la façade de la porte ait une apparence du Xe siècle, avant même de voir des fissures dans le mur ou d'entendre des pierres bouger dans le silence, quelque chose commence dans l'invisible. Depuis des millénaires, Dieu révèle une vérité constante. Les mouvements spirituels précèdent souvent les mouvements physiques. Avant le déluge, Noé entendit l'avertissement de Dieu. Avant qu'Israël n'entre en terre promise, le peuple fut appelé à préparer son cœur. Et avant que Jésus ne ressuscite, la terre trembla et le voile du temple se déchira en 2. Le schéma est clair. Lorsque Dieu agit, il commence souvent par l'esprit avant de se manifester dans la chair. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux ce qui se passe autour de la porte. Pour le passant lambda, cette porte scellée pourrait n'être qu'un élément d'un ancien rempart. Elle se dresse silencieuse, immobile, enfermée derrière la pierre et le temps. Mais ces derniers temps, ce silence commence à paraître plus ténu, comme si quelque chose pressait de l'autre côté.
des personnes ont signalé des sensations subtiles et subtiles, des vibrations sous leurs pieds alors qu'elles priaient près de la porte, de légers mouvements dans les pierres serrées, ou même des sons faibles et étouffés provenant de l'intérieur du mur. S'agit-il d'effets naturels? Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être s'agit-il d'avertissements, ou mieux encore, d'invitations à approfondir, à prêter attention, car dans la Bible, ce sont souvent les plus petits signes qui précèdent les plus grandes révélations. Hébreux 11h3 nous rappelle, par la foi, nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cela signifie que ce dont nous sommes témoins, même si cela paraît insignifiant en apparence, pourrait être l'écho d'un événement bien plus vaste, au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Le mouvement de la porte orientale ne vise peut-être pas à faire trembler des pierres, mais plutôt à faire trembler des cœurs. Dieu n'a pas besoin d'un tremblement de terre pour faire une déclaration. Parfois, il parle à voix basse, comme lorsqu'Élie entendit sa voix non pas dans le feu, ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans une douce et douce voix. Il n'est pas nécessaire que la porte s'ouvre avec un coup de tonnerre pour annoncer quelque chose de divin. Le lent soulèvement de la poussière, le grondement profond de l'attente dans le cœur des croyants en voilà peut-être le son de trompette que nous étions censés entendre. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est le moment d'observer, d'écouter et de se préparer. Si des signes spirituels apparaissent en premier, si l'ancienne porte, restée silencieuse pendant près de 500 ans, commence à s'éveiller, alors nous devons nous poser une question urgente. Sommes-nous prêts non seulement à assister à un événement historique, mais aussi à recevoir un événement sacré? Le roi arrive, et avant même que le monde ne le voie arriver, l'Esprit annonce déjà son approche. Les cœurs sont émus. Les pierres sont émues.